Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Audrey qui va nous parler des constellations familiales. Je ne sais pas si vous connaissez, vous allez voir, c'est magique. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec les constellations familiales. Je vois qu'Audrey est là. Je vais attendre qu'elle clique pour nous rejoindre. Voilà. Hop. Salut Audrey, comment Ça vas-tu? fonctionne. Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Oui, ça va, tu vois, c'était pas compliqué, hein. Non, ça va, c'est vrai. C'est vrai. Ouh, alors là, je m'amuse avec les, je m'amuse avec Avec les les filtres. filtres. Ça, c'est drôle. Je fais jamais ça, donc ça, c'est drôle. Et coucou Sam. Grande première. Ah, c'est quelqu'un que tu connais, mais bonjour Sam. Salut Sam. En fait. Est-ce que tu veux bien, du coup, Audrey, commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas avant qu'on aborde les constellations familiales. Oui, tout à fait. Ben alors du coup, voilà, moi je suis thérapeute et j'ai plusieurs techniques en fait à mon arc. J'ai donc les constellations familiales, j'ai aussi l'hypnose conversationnelle stratégique, tout un mot bien spécifique pour une technique particulière d'hypnose. Je fais aussi de l'art-thérapie, je fais des lectures de tarot et je fais aussi de l'écoute intuitive. Et donc ça, c'est plus, en fait, l'idée, c'est d'être un vecteur pour ceux qui n'ont pas encore la parole, c'est-à-dire les enfants en bas âge ou les animaux qui, eux, ne l'auront jamais, en l'occurrence. Enfin, on ne sait pas, hein, peut-être un jour. Mais donc, du coup, là, je me mets à l'écoute des animaux, des enfants, et je pose les questions que les parents ont. Et voilà, ça, c'est plus une technique d'écoute intuitive. Et alors, sur le côté, je suis aussi chargée de communication. Voilà, dans une ASBL, une mission locale, la mission locale de Scarbeck. Et voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler des constellations familiales. Peut-être avant Oui. qu'on parle de ce que c'est, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te former à cette pratique? Mais en fait, moi, j'ai été amenée à cette pratique par mon ancienne thérapeute il y a 10, 12 ans, je pense, qui en fait avait aussi cette technique dans sa boîte à outils et qui m'avait dit, ah bah tiens, ce serait chouette que tu participes à une constellation, voilà. Et en fait, j'ai été complètement bluffée par cet outil. Ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'on arrive à vraiment résoudre comme ça des problématiques, à rentrer comme ça dans des champs d'informations, avoir accès à des informations de gens qu'on connaît pas. Coucou Gaëlle. Et du Bonsoir coup, Gaëlle. ça m'a vraiment, ouais, ça m'a ouais, blown away. Et donc, du coup, je me suis formée à cette technique, mais après en avoir fait pendant 10 ans. C'est vrai que, bah voilà, pendant 10 ans, j'ai participé à des groupes de constellation. Et du coup, bah, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, j'ai envie aussi de comprendre de l'intérieur comment ça se passe. Et je me suis formée avec Hélène Huberti, qui a une école qui s'appelle le Théâtre de l'âme ici à Bruxelles. Et je me suis formée il y a 3 ans, du coup. Ok. Donc peut-être maintenant nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est en fait les constellations familiales. Oui, alors c'est un terme un petit peu obscur en réalité parce que on pourrait croire que c'est en lien avec de l'astrologie parce qu'on se dit constellation et tout, alors qu'en fait ça n'a vraiment rien à voir. En fait, c'est une traduction de l'allemand. Le gars qui a vraiment vulgarisé les constellations, il s'appelle Bert Hellinger, c'est un Allemand. Et donc du coup, la traduction en français de ce que lui a appelé constellation, ben voilà, ça donne constellation familiale, alors qu'en fait, c'est mettre la famille dans l'espace. Et donc, c'est vraiment un outil de thérapie brève parce qu'on est orienté quand même résultat et quand même ça va vite. Donc, c'est quelque chose d'assez oui, d'assez bref, on va dire. Et ça permet en fait de représenter des situations dans lesquelles on est, puisque nous appartenons à des systèmes, tous. Bah, la famille, c'est déjà le premier système auquel on appartient. Ensuite, il y a le travail, la société, voilà, ça se démultiplie. Et du coup, on constate que les problématiques aussi qu'on peut rencontrer dans notre famille, elles se rejouent de plein de manières différentes dans tous les environnements dans lesquels on peut être posé. Donc voilà, en fait, c'est vraiment cette technique permet vraiment, oui, voilà, de représenter dans l'espace des problématiques et d'avoir des informations.
Et du coup, après qu'on ait obtenu ces informations, on peut mettre en place des rituels de guérison, des actes de transformation pour justement rétablir l'équilibre. Le but d'une constellation, c'est vraiment de toujours veiller à maintenir l'ordre, l'équilibre et l'appartenance. C'est vraiment les trois grands axes en fait. Et donc, en fonction de ça, on peut, quand on, on observe avec ces trois grands axes, on observe là où il y a des blocages et donc on va résoudre, en tout cas si on peut, parce que des fois, ça arrive que le champ d'informations auquel on est connecté quand on fait une constellation nous dise non, là c'est pas le moment, là ça bloque, là on peut pas faire bouger et c'est ok. Et donc peut-être dire que ça se joue au niveau énergétique et qu'en Oui, fait après on voit les effets au niveau de la vie physique parce que c'est le but quoi. Hein. tout à fait, oui, oui. Oui, en fait c'est énergétique. En fait, c'est du psychocorporel parce que quand on le fait en groupe, on est vraiment, notre corps sert de réceptacle finalement à des informations, ça passe vraiment à travers les émotions, donc c'est vraiment incarné. Et oui, c'est ça. Et voilà, oui, c'est ça. C'est énergétique aussi, Ouais. clairement. Et du coup donc c'est possible de faire en groupe ou individuel. Oui. Peut-être est-ce que tu peux expliquer les différences ou les deux techniques et peut-être les avantages, les inconvénients de l'un et Mhm. l'autre? Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que on peut le faire de deux façons. Quand on le fait en groupe, ce qui est chouette, c'est qu'on a des personnes qui sont là, donc c'est de la matière vivante, qui est là pour vraiment représenter les différents éléments qu'on fait rentrer dans la constellation. Et l'avantage, c'est que du coup, on a tous les éléments qui interagissent en même temps. Donc c'est très fort, c'est très puissant. Et l'avantage, c'est que ça va très vite aussi. Après, le désavantage, c'est qu'il y a certaines personnes qui parfois ont du mal à venir exprimer leurs problématiques face à des gens, même si, bon, en général, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est mieux quand c'est des gens qu'on ne connaît pas parce que du coup, on n'est pas gêné, on n'est pas, oui, c'est On ça. se retient pas s'il y a quelque chose qui doit sortir. Oui, c'est ça, exactement. Là, on peut vraiment se lâcher. Donc ça, c'est vrai que ça peut être problématique pour certaines personnes, le fait de le faire en groupe. Après, en individuel, alors là, ça se passe un peu différemment. Moi, je fonctionne avec des petits cartons sur lesquels je note en fait les différents éléments qu'on va faire entrer dans la constellation. Et alors là, alors soit la personne, elle est tout de suite courageuse, elle veut aller dans son champ et alors c'est elle qui va aller sentir, se mettre sur chaque papier et voir qu'est-ce qui se passe, ou alors c'est moi qui vais faire un peu le paratonnerre et donc je vais sentir en fait à chaque fois, tiens comment je me sens et je renvoie à la personne et je lui demande est-ce que ça te parle, qu'est-ce que ça te fait, comment tu te sens par rapport à ces informations. Et donc là, on va dire que c'est un processus où moi et la personne, on va être beaucoup plus impliqués puisque on est tout de suite, on est à deux, donc voilà, c'est. Mais je dirais que les deux sont puissants en fait. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. En individuel, l'avantage c'est que du coup, il y a que moi qui suis au courant de la problématique, et donc quand c'est des choses qui sont parfois très très lourdes, les personnes n'ont pas à expliquer leur cas devant tout le monde. Après quand on est aussi dans des problématiques qui peuvent être lourdes, même quand on est en groupe, on n'est pas toujours obligé de nommer ce qui est. En fait, on peut simplement faire apparaître des éléments sans forcément dire ah ben tiens voilà là c'était un viol, là c'était ceci, là c'était cela en fait. Parce que du coup, des fois on ne sait pas ce que c'est et on laisse aussi la comment dire le bénéfice du doute de ce que c'est. Mais on sait que c'est quelque chose de difficile. Voilà. Et on peut simplement faire rentrer ces choses difficiles sans forcément les nommer et du coup les réduire à juste un axe en fait. Et c'est ça qui est génial avec les constellations, c'est que c'est vraiment versatile. On peut le faire. En fait, on peut le faire de plein de manières différentes. On peut le faire avec des objets. On peut le faire vraiment avec, je sais pas, ouais, des casseroles. On peut vraiment tout essayer. Imaginez. C'est ça qui est génial. Ouais, vraiment. C'est Et trop ce qui chouette. est chouette, moi je trouve en groupe, c'est donc comme tu dis, on est avec des inconnus. Bon, c'est quand même des groupes bienveillants, donc même si tu dis c'est vrai, c'est pas évident peut-être parfois de
nommer son trouble, son problème et tout face à des inconnus. En même temps, on sait aussi que les gens qui sont là, ils sont venus pour travailler sur eux. Donc, on attend souvent quand même plutôt des Oui. gens bienveillants. Et ce Mhm. qui est génial, c'est que c'est des gens qui se connaissent pas et qui tout de suite, en rentrant dans le champ de la constellation de la personne, va vraiment réagir comme la personne, par exemple le papa qu'elle va représenter qu'elle ne connaît pas. Et c'est vraiment là aussi où c'est magique, parce que la personne qui vient avec son problème a des informations qu'elle n'était pas au courant. Et bien souvent, si les gens vont se renseigner après auprès de leurs parents ou autres, ils se rendent compte que les informations sont correctes. Oui, Et c'est ça qui est génial. Et tout de suite, les gens se disent, waouh, mais oui, ma fille, elle réagit comme tu viens de réagir, ou alors que voilà, on connaît pas les gens qu'on représente, quoi. c'est complètement dingue en fait. Moi, c'est ça je sais pas, qui me fascine encore après 10, 15 ans à en faire en fait. Hein. Je veux dire, c'est comment on arrive à avoir accès à ces informations. Alors moi, je pense que c'est aussi en lien avec une forme d'inconscient collectif. En fait, on se connecte à une conscience plus vaste que nous, à un champ. On appelle ça un champ qui sait, le champ qui sait. Ah, coucou Nono, trop chouette. Mais du coup, ouais, c'est ça. On se connecte à quelque chose de plus vaste que nous et on devient des réceptacles en fait d'une information. Et c'est vrai que c'est complètement dingue d'avoir accès comme ça déjà à des informations qui ne nous appartiennent pas du tout. Ce qui est encore plus dingue aussi, c'est de savoir que on n'est jamais choisi par hasard dans une constellation. Souvent, ça vient aussi faire résonance à nos propres problématiques, aux choses dans lesquelles on est impliqué. Et du coup, on travaille à la fois pour l'autre, mais aussi pour soi. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment effet ricochet, quoi. Donc ça, c'est génial. Et c'est vrai que on va dire que le terme technique, c'est la phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes qui s'expliquent pas. Alors en physique quantique, on pourrait probablement déjà l'expliquer, mais la science actuelle n'explique pas encore Ouais. exactement ça. Et pour autant, les informations, elles sont limpides en fait, limpides. Après, Oui. on met quand même toujours un doute. Hein. Je veux dire, voilà. Oui. Mais Mais enfin, en tout cas, moi, les tu vois retours que aussi, j'ai, oui, c'est ça que j'allais dire. Après, avec les retours des gens, tu vois bien que les choses se débloquent et que ouais, s'ils ont été vérifiés les informations, s'ils ont pu avoir, parce que parfois aussi, on ne sait pas les vérifier parce que peut-être la personne concernée est décédée ou autre, mais tout que à quand on fait. peut aller poser des questions, si la famille est ouverte à répondre aux questions, on se rend compte que c'est correct, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que là, tu soulèves un point important, c'est que on est vraiment en lien avec du transgénérationnel. C'est vrai que les constellations, c'est beaucoup basé là-dessus, sur ces liens des personnes qui nous ont précédés et ce qu'elles nous ont transmis. Et c'est vrai qu'il y a du bon comme du moins bon. Hein. Je veux dire, c'est vrai que bon, là, c'est parce que quand on vit en constellation, on a des problématiques, donc forcément, on est axé sur ce qui va moins bien. Mais en réalité, il y a aussi plein de bonnes choses qui nous sont léguées. Et c'est vrai que les secrets de famille, ça pèse très très lourd. Et c'est vrai que souvent, ça se retrouve, voilà. Et malheureusement, dans toutes les familles, il y a eu des choses difficiles et nos ancêtres ont eu des chocs émotionnels, que ce soit une guerre, une famine, un déménagement. Voilà, ce sont plein d'éléments déjà rien que ça qui, en fait, sont difficiles à gérer et qui se transmettent de génération en génération à travers aussi les gènes. Parce qu'il y a quand même des études qui ont été faites qui ont démontré que certains gènes, en fait, comportent une mémoire émotionnelle qui nous est transmise. Et donc, même si, par exemple, la grand-mère a vécu un viol, par exemple, la fille va pas exprimer de choses en lien avec ça, mais la petite fille peut, par contre, elle, avoir des situations dans sa vie qui viennent comme en réponse, en fait, à cette mémoire émotionnelle qu'elle porte. D'où l'importance aussi de faire ce genre de thérapie si les gens voilà qui ont des enfants pour éviter aussi d'aller transmettre après Mhm. certaines choses à leurs propres enfants. Oui, tout à fait. Oui, oui, ça c'est sûr. C'est là qu'on se dit bon, merci papa, merci maman d'avoir fait aucun travail. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui, c'est Mais ça. ouais, après c'est aussi je pense question de génération voilà enfin au moment de nos parents, de nos grands-parents, ils travaillaient pas spécialement ce genre de choses sur eux. Maintenant, c'est plus à l'ère du temps, je veux dire ça comme ça, il y a toutes ces thérapies qui sont là pour nous aider, donc profitons-en. Oui, bien sûr. Puis c'est vrai que eux, ils avaient d'autres choses à penser. En fait, nous, on est dans une société, en tout cas ici, on est quand même relativement dans l'aisance, et donc on a le temps et l'espace en fait pour faire ça. Donc c'est vrai que du coup, voilà.
C'est nous qui nous appelons à ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on travaille sur soi, par ces biais-là, le travail qu'on fait, il a des répercussions pas que sur nous, il a des répercussions sur tout le système, puisqu'on travaille c'est un travail systémique, et donc forcément, les choses que je travaille pour moi, qui sont liées avec mes ancêtres, ben ça va avoir aussi un impact sur toutes les personnes qui sont liées à cet ancêtre-là, en fait. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est de se dire en fait, je le fais pas que pour moi, en fait. C'est c'est un travail qui va au-delà de juste le petit moi, quoi. Ça se diffuse. Ouais, non, c'est ça qui est aussi, comme tu dis, aussi chouette, quoi. On travaille pour soi, on travaille pour ben, ses parents, ses ancêtres, pour ses futurs enfants ou les Ouais, enfants qui sont déjà là. Donc tout le monde en bénéficie, quoi. Et c'est ça qui est chouette. ouais, clairement. Ouais. Du coup, donc quand c'est en groupe, c'est en présentiel. Est-ce que tu proposes aussi des séances en ligne ou pas? Oui, ça m'arrive aussi de le faire en ligne. En tout cas, pendant le confinement, clairement, on a développé des techniques pour faire des constellations en ligne. Donc ça se fait. Ça se fait en Skype. Alors là, en général, on fait plutôt avec des objets. Parce que comme ça, on peut montrer à la personne les différents objets, les déplacements, on peut aller sentir. C'est tout aussi puissant parce qu'en fait, forcément, je veux dire, le champ d'information, il se déplace par convention. Donc, quand on s'y connecte, je peux être ici connecté à ton champ simplement par convention, en fait. Donc, ça fonctionne aussi. Ouais. Et là, du coup, c'est toi qui as les objets et qui les place ou c'est la personne qui a les objets, c'est elle-même qui les place? Non, c'est moi qui ai les objets et alors je propose à la personne, en fonction des éléments qu'on va faire intervenir dans la constellation, de choisir tel et tel et tel et tel objet et de me dire comment est-ce qu'elle voudrait les placer. Donc là, on fait par un système de visio, je lui montre en fait moi mon espace de travail et où elle peut me dire ah tiens ok moi je voudrais mettre cet élément là comme ça, cet élément là comme ça et donc on part comme ça et puis après on fait bouger ce qui peut bouger ou ce qui doit bouger quoi. Ok. On le fait aussi physiquement, mais voilà, Ouais. c'est. Bah, après, c'est vrai que moi, je préfère toujours le faire en live parce que ben on a plein d'autres informations aussi en lien avec la personne quand elle est présente. Donc voilà, mais ça se fait aussi à Même distance. aussi, comment elle se tient, le non-verbal est tout aussi important. Et derrière l'écran, c'est vrai que pour toi, parfois, c'est peut-être plus difficile Oui, de voir tout ça qu'en direct, ben, on voit directement comment les gens réagissent, quoi. oui, oui, tout à fait. C'est clair que. Bah, après, quand on est derrière un écran, on met déjà un écran. Enfin, je veux dire, en ça, il y a déjà un écran de protection quelque part entre ce qui va se passer là et soi. Donc, voilà, symboliquement, il y a déjà quelque Ouais, chose qui se joue à cet endroit-là, quoi. ouais. Et peut-être, tu vois, si les gens se posent la question, combien de temps ça dure? Oui, alors, les constellations individuelles, en général, une séance, ça dure entre 1 heure et 1 heure quart. En groupe, par contre, là, c'est plus long. Pourquoi? Parce que comme celle-là, c'est vraiment un travail en groupe, eh bien, c'est important aussi que tout le monde reste présent pour interagir dans les constellations des uns des autres. Et donc là, ça dure une journée, en général, de 10 heures à 17 heures, quoi. Quelque chose comme ça, avec 1 heure de pause. En général, on ressort bien lessivé de ce genre de journée. Lessivé, mais quand même serein Ouais. parce que c'est un travail vraiment qui est très émotionnel. Donc, en fait, on lâche beaucoup de choses aussi ces jours-là. Et c'est vrai que en général, c'est chouette de pouvoir être là du début à la fin, parce qu'en fait, généralement, dans les groupes qui se forment, il y a toujours des résonances énergétiques au niveau des sujets déjà qui vont être traités. Et donc, on a pu être là pour les autres sont là pour nous. Il y a toute une symbolique aussi qui se fait à cet endroit-là, quoi. Donc, en groupe, c'est plus long. Puis aussi, ce Mais qui on est travaille marrant, plus. ouais. Mais ce qui est aussi marrant en groupe, c'est bah, donc on rencontre la personne qu'on connaît pas, on voit son caractère et tout, et puis on voit vraiment qu'en fonction de qui elle représente dans quelle constellation, on voit aussi comme les caractères qui changent, et c'est Ouais. marrant aussi de voir comme les gens prennent à cœur et rentrent entre guillemets dans le rôle. C'est marrant quoi. Oui, c'est Aussi, vrai. quand c'est en C'est vrai groupe. qu'on peut être déjà on peut être un grand-père dans une et puis un enfant dans l'autre.
un homme, une femme, c'est vrai qu'on peut être pris de manière Ouais. voilà interchangeable. Oui, Mais ou même un concept ou une émotion ou quoi. On peut vraiment être tout, quoi. ouais, c'est clair. Mais de nouveau, c'est vrai que ben, quand on représente ces choses-là, ça vient vraiment aussi chez nous travailler. Ah tiens, je représente, je sais pas, l'amour. Bah ok, voilà, c'est quoi, quel amour et du coup, ça vient aussi faire jouer des choses chez nous parce que forcément, là, on représente l'amour pour quelqu'un d'autre, dans la constellation de quelqu'un d'autre. Mais voilà, qu'est-ce que ça vient dire pour moi? Comment ça peut me nourrir? C'est plein de choses. En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec le travail des constellations, c'est de le mettre en parallèle d'un accompagnement thérapeutique plus de fond. Parce qu'en fait, les constellations, à elles seules, c'est chouette pour donner des coups de boost, pour permettre de débloquer voilà, des situations, d'avoir des informations, d'aller un peu plus loin voilà, dans certaines problématiques. Maintenant, il arrive aussi qu'il y ait des choses qui sortent en constellation et qui nécessite d'être accompagné. Parce que sinon, on fait quoi avec ça? Parce que Oui. c'est des choses très conséquentes en fait. Donc, l'idée c'est de pas être perdu dans la nature après, parce que ok, j'ai vécu ça et puis quoi? Voilà. Oui, Donc, parce que comme on expliquait tout à l'heure, juste par exemple, tu pourrais venir avec un problème et en fait te rendre compte que c'est parce que quelqu'un, genre ta grand-mère a été violée, que t'étais pas du tout au courant et ben c'est vrai que ça peut être choquant de tout d'un coup découvrir ça comme ça. Alors on peut aussi avoir le côté non mais j'y crois pas, je refuse l'information parce que voilà parfois on n'est non plus pas prêt de recevoir ce genre d'information. Donc en effet, tout à ça fait. peut parfois être perturbant, quoi. Mais pour un mieux, quoi, pour justement aller libérer ce qui bloque, quoi. Oui, c'est ça. Après, en général, voilà. Le but aussi du constellateur, c'est de pas aller trop loin, entre guillemets. Après, quand le chant a besoin d'exprimer certaines choses, voilà, c'est que ça doit sortir. Et donc, c'est vrai qu'après, ouais, il y a cette notion de qu'est-ce que je fais avec ces informations. Il arrive parfois que l'inconscient bloque et ne comprenne pas ce qui se passe. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire une constellation karmique. Enfin, en fait, la constellation karmique, c'était pour moi. Et en fait, je comprenais rien. C'était vraiment, j'étais là, coucou Émilie. Euh, je comprenais rien de ce qui se passait et en fait, mon inconscient en fait bloquait complètement. Donc ça arrive aussi que l'inconscient soit comme en sursaturation de ce qui se Ou en mode passe. protection, peut-être. Protection, Ouais. tout à fait. Et c'est vrai que là, pour le coup, bon, quand on est dans des sujets comme le karmique, voilà, il y a aussi cette notion de, c'était des vies avant. Enfin, bon, ça dépend comment on voit les choses. C'est peut-être maintenant. Enfin bon, ça, voilà, c'était encore un autre sujet. Mais comment est-ce que j'accueille ce qui est là? Et surtout quand c'est trash, parce que moi, c'était un truc quand même un peu trash. Et voilà, comment j'accueille ça? Alors bon, voilà. Et alors, il y a aussi parfois des nettoyages énergétiques à faire. Hein. Je veux dire, il y a aussi bon, il y a beaucoup de personnes qui décèdent et qui ne savent pas qu'elles sont mortes. Et donc, en constellation, elles viennent, Ouais. elles font, comment dire, elles se manifestent comme étant encore vivantes. Et donc, le but aussi d'une constellation, c'est de pouvoir dire au revoir et de permettre vraiment à ces âmes aussi de partir. Donc, ça arrive aussi. Voilà. Ouais. Il se passe plein de choses dans les Ouais. constellations. Faut essayer. D'ailleurs, Oui, pour moi, je ceux pense qui, que, ouais. c'est vrai que du coup, on en avait parlé quand je suis venue et là, je l'ai regardé. Pour ceux qui, à la limite, se posent des questions, la série Le chemin de l'Olivier est quand même pas mal faite pour expliquer. Bon, alors bien sûr, c'est tourné à l'eau de rose, c'est une série, voilà. Mais je trouve que c'est quand même pas mal sur justement la manière dont ça se passe en groupe. Ça représente quand même assez bien même les gens sceptiques peuvent après changer d'avis parce que eux se Mhm, rendent compte que voilà, on a des informations qui sont pas au courant, qu'il y a des choses qui après se débloquent et tout. Donc voilà, si mhm. jamais vous voulez en savoir un peu plus avant peut-être d'aller voir Audrey, ça peut être une solution. En fait, moi, j'ai envie de dire que il faut l'essayer pour comprendre, Ouais. parce que c'est vrai que rationnellement, c'est très difficile de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces informations.
Ça ne s'explique Oui, absolument pas rationnellement. si on est très cartésien. Après, je veux dire, moi qui suis, qui fait de l'hypnose transpersonnelle, par exemple, tu vois, Oui, c'est des trucs qui ne ouais, m'étonnent pas du tout, quoi. ouais, Voilà. c'est clair. Oui, c'est ça. Ben, c'est des chants, c'est de l'énergétique. C'est voilà, effectivement. Moi, enfin, après, j'ai pas envie de dire l'essayer, c'est l'adopter, mais en tout cas, si on a une affinité avec ça, bah oui, l'essayer, c'est un peu l'adopter parce que c'est quand même, c'est une technique qui est quand même assez puissante en fait, puissante et efficace. Voilà. Donc, en tout cas, c'est mon avis pour en avoir fait depuis 10 ans. C'est vrai que et à chaque fois, je suis bluffée, hein. Je ne me lasse pas d'être bluffée par cet outil. Vraiment, c'est magique un peu. C'est comme moi avec l'hypnose. Tu vois, à chaque fois que j'en fais, je suis aussi bluffée de Ah, ce c'est qui clair. peut sortir, le retour des gens et tout. Enfin, c'est comme tu dis, hein, une fois qu'on a essayé, c'est adopté, on a envie de Ah, continuer. tellement. Ah, mais c'est clair que l'hypnose, oui, bah oui, tout à fait. Je suis Oui, bien comme t'en d'accord fais aussi sur aussi, ce donc. sujet. Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est Ouais. magnifique en fait. Moi, j'ai peut-être encore, tu vois, une question par rapport aux constellations. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que tout le monde peut le faire? Tu vois, même les enfants? Est-ce que c'est à partir d'un certain âge? Bah, en fait, pour les enfants, il faut qu'ils soient déjà quand même conscients. Alors, en général, il y a des personnes qui pratiquent avec les enfants. C'est pas mon cas. Moi, je pratique pas avec les enfants. Je suis pas encore à l'aise avec ce public-là. Mais c'est possible. En tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui constellent à partir de 6-7 ans, je pense, déjà. Et sinon, en général, pour les parents qui veulent conseiller pour leur enfant, oui, on demande l'avis quand même de l'enfant en général aussi. On essaie de, voilà, de pouvoir expliquer ça. Au niveau des contre-indications, je pense que si on est psychotique ou quand il y a des soucis de cet ordre-là, c'est peut-être mieux de Ou ne ça pas peut venir faire ça. perturber encore plus? Oui, c'est ça, Ou parce que, peut-être quand même aller débloquer par contre ce qu'il y a. C'est ça qui, parfois, mais voilà, ça m'est arrivé de représenter une personne qui était psychotique. Effectivement, c'était voilà, c'était interpellant. Enfin, je veux dire, voilà, à l'intérieur de moi, ça, ça se mixait bien. Mais sinon, je dirais, je vois pas vraiment de contre-indication en tant que telle. oui, parce que Euh, même les femmes enceintes peuvent venir, il n'y a aucun souci oui, 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 tout de à venir, fait. quoi. Oui, parce que ça reste de l'énergétique et donc voilà, il y a toujours un travail. Alors ça, c'est vrai qu'en groupe, on fait ça quand même. Enfin, j'apporte un soin particulier, c'est de se nettoyer après. C'est vraiment important parce que ben c'est de l'énergétique. On peut voilà garder des choses parfois après. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention et aussi moi, je dois le faire aussi pas mal. Parce que ça m'est arrivé de l'oublier et je l'ai bien senti passer. Donc ça c'est voilà. Mais sinon, je dirais que le seul truc c'est d'être un peu curieux et ouvert d'esprit et de voilà d'y aller avec un voilà simplement une forme de curiosité ouverte, de tiens c'est quoi cet outil et de rester ouvert à ce qui peut venir en fait. Voilà. Ouais. Mais sinon pour le reste, j'ai pas vraiment de d'idée de contre-indication. Ok. Et si jamais les gens sont tentés pour faire une constellation, comment ils peuvent te contacter? De toute façon, je mettrai tes coordonnées après dans la vidéo, mais voilà, où est-ce que tu consultes? Voilà, comment ils peuvent te contacter? Alors, pour le moment, je consulte chez moi, dans ce que vous ne voyez pas, mais dans mon salon. Alors, moi, je reçois donc à Forêt, près de l'altitude 100. Et pour me contacter, alors il y a mon site internet www.audreymarcin en un mot.be. Il y a aussi, ben, du coup, mon compte Instagram que j'ai créé il y a pas longtemps et que voilà, j'ai à cœur de vraiment faire vivre. Et alors, il y a aussi ma page Facebook, Audrey Marcin, underscore thérapeute, je pense. Tu vois, comme je suis bien au fait de De ça. toute façon, les coordonnées seront mises avec la vidéo, donc pas de Je fais de souci. la communication, mais quand c'est pour ça, c'est plus compliqué. Hein, donc, On dit, hein, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, ah ben là, voilà. franchement, je vérifie cet adage bien comme il faut, quoi, c'est clair. Mais oui, voilà, je pense que ça, c'est vraiment les trois grands axes. Sur mon site, il y a toutes mes pratiques, à part l'écoute intuitive, ça, j'ai pas encore mis. Mais sinon, oui, voilà.
Je ne sais pas si les gens qui sont là, si vous avez des questions, mettent en commentaire pour Audrey. Voilà, il y a quelque chose que vous voulez qu'elle précise ou pas. Et toi, je sais pas, Audrey, si tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on clôture. Par rapport aux constellations, c'est vraiment un outil. Oui, comme je disais, il faut le tester parce que sinon ça reste très obscur de se dire tiens, il y a des gens qui ont accès à mon champ d'information. Et c'est vrai que ouais, il faut voir l'angle avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est en individuel? Est-ce que c'est en groupe? Les deux, franchement, sont hyper chouettes à vivre. Moi, je vous invite à faire les deux. D'ailleurs, l'année prochaine, en janvier, le 29 janvier, je commence un cycle de constellation familiale avec le Karma Club. Et là, en fait, j'ai créé un programme qui s'appelle S'enraciner. Ah, coucou Maëlys. euh, et salut Émilie. À bientôt. Salut, Émilie. En fait, c'est un programme que j'ai vraiment conçu pour partir des racines vraiment profondes afin de permettre de retrouver un ancrage et d'être vraiment bien aligné dans sa vie. Et donc, du coup, c'est 7 séances de constellation qui se font en suivant, mais on peut aussi les prendre à la carte en fonction des thématiques avec lesquelles on est le plus appelé, le plus en lien. Et on va commencer par la naissance. Donc voilà, on commence au début, même si on pourrait déjà revenir in utero, hein, mais on va commencer quand même avec l'arrivée sur Terre, parce que déjà rien que là, enfin je veux dire, c'est la base, vraiment la base de la base. Et donc en janvier, le 29 janvier, on va faire des constellations de naissance. Ça va être en groupe au Karma Club, donc ce sera au Grand Hospice. Et ensuite, alors en février, mars, avril, c'est jusqu'en juin, je pense. Et c'est une par mois, ouais, une constellation de groupe par mois, avec à chaque fois donc des thématiques. Donc là, il y aura la naissance pour commencer, et puis on aura la mère, ensuite la lignée des femmes, le père, la lignée des hommes, la place au sein de la fratrie, qu'on soit même enfant unique ou pas, hein, parce que parfois on est enfant unique, mais on ne sait pas qu'il y a eu des fausses couches avant, et donc on pense qu'on est le numéro 1, mais en fait on n'est pas numéro 1. Donc ça crée aussi ou même des enfants cachés. ou des enfants cachés, absolument, ouais, ça c'est clair. On parlait des secrets de famille tout Oui, à l'heure, bah, par exemple, ça peut être par exemple. voilà, un secret. Typiquement bon exemple. C'est le genre de choses qu'on peut effectivement voir en constellation, Ouais. du coup, parce qu'avec l'énergétique, ça révèle aussi ce genre de choses. Et puis alors après, on aura les dons et les ressources de l'arbre généalogique. Donc une fois qu'on aura vraiment bien travaillé tout ça, alors là, on va faire des constellations. Ça va être trop beau, où on va vraiment placer ses ancêtres derrière soi. Et on va se nourrir en fait de ce qui a vraiment été transmis. Et comme on aura déjà guéri une bonne partie des choses qui sont là, là on pourra vraiment en retirer la force et la puissance en fait. Donc ça c'est en tout cas mon souhait. Et voilà, donc ça c'est l'année prochaine, une séance par mois. Ouais. Et du coup, là, j'ai une question. Quand tu fais des constellations en groupe, c'est hommes et femmes, hein, ou tu fais que les femmes? Non, c'est les femmes. Même si je pense que plus souvent, c'est les femmes qui viennent. Hein. Oui. Il y a des hommes. je veux dire, oui, Bien. enfin, je veux dire, c'est ça, les hommes sont les bienvenus, c'est pas réservé Non, pas qu'aux du tout, femmes. c'est pas. Non, non, pas du tout, vraiment pas. Non, non, non. Ils sont les bienvenus, franchement. S'il pouvait y en avoir plus, ce serait génial. Mais il y en a, ça bouge, mais c'est pas Ça encore. commence. Ouais, c'est ça. C'est quand même plus souvent les femmes qui ont cette envie de se développer et cette curiosité d'aller vraiment débusquer les choses à l'intérieur. Mais Ah, gageons que mais ça quand même, va. hein. Moi, j'ai quand même quelques hommes, tu sais, en séance d'hypnose. Je dirais peut-être un tiers d'hommes quand même. Donc, Ah, super, dit, ouais, ça c'est cool. Ouais, à mon tant avis, mieux. c'est le côté ingénieur, tu vois, qui peut-être fait. Oui, c'est ça. Ouais, 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 ça rassure. Moi, c'est le côté artiste. Ça fait un peu genre, oula. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est mixte. Donc, bienvenue aux hommes, bien sûr. D'ailleurs, ils travaillent beaucoup hein, quand ils sont là, parce que quand il faut représenter des hommes, en général, ils sont mis à contribution. Oui, mais Donc, ouais. après, quand c'est comme ça, quand on doit représenter un homme, s'il y a que des femmes, c'est la femme qui représente l'homme. Et Ah oui, absolument, ça changera. Oui, ça changera. Mais après, quand il y a des hommes en général, on va quand même plutôt choisir un homme, un vrai homme, en tout cas,
génétiquement, culturellement. Voilà. Mais ça arrive aussi que ça soit plutôt des femmes, hein, bien sûr. Ouais. Ok. En tout cas, un grand merci Audrey de nous avoir partagé ces informations sur les constellations familiales. Merci à toi pour l'invitation, c'était Avec chouette. plaisir. Et bonne soirée à tout le monde. Et la Merci. semaine prochaine, on se retrouve avec Myriam pour parler de l'ikigai. Voilà. Ah, yes. Ouais. À la Intéressant semaine aussi ça. prochaine. Salut, Salut. salut. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.